Bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Dans notre épisode 15, nous allons parler de la licence de Koei Tenko, qui est une Dynasty Warriors, dont le film qui est prévu, le film live bien sûr, est prévu le 1er juillet sur Netflix. C'est parti! Qu'est-ce que c'est Dynasty Warriors? Donc, comme je l'ai dit précédemment, Dynasty Warriors est une licence produite par Koei Tenko, mais avant, il a été fait par Omega Force. Il y a plus de 30 opus à l'heure d'aujourd'hui. Le premier jeu est sorti en 1997. Le jeu se passe tout simplement, vous revivez les batailles médiévales qui a lieu pendant la période des trois royaumes, c'est-à-dire quand la Chine était divisée en plusieurs pays. Et du coup, vous affrontez plusieurs clans. Chaque clan est représenté par une couleur et vous jouez un héros qui représente le fameux clan. Vous avez le clan, je les connais pas par cœur, mais je vous les ai cités. Vous avez le clan de Wu, le clan de Jin, le clan de Shou et le clan des Wei, voilà tout simplement. Donc ils s'affrontent pendant plusieurs batailles et à chaque jeu représente une des batailles qui a eu lieu. C'était en 184 et 280 après Jésus-Christ, pendant que la Chine était divisée. Il y a eu une période aussi où ça se passait au Japon, c'est pendant la période des Sengoku, qui est à partir du 2, Dynasty Warriors 2. Et du coup, là, le dernier jeu qui est sorti en date, c'est le Dynasty Warriors 9. Je suis pas un gros fan de Dynasty Warriors, mais je connais la licence, j'y ai joué plusieurs fois. J'aime bien, forcément, c'est un jeu que j'aime bien vous en parler. Donc c'était vraiment une surprise quand j'ai appris que Netflix mettait en exclusivité sur leur site de streaming à partir du 1er juillet le film live qui est sorti en Chine, je crois qu'au mois de novembre ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on va vous parler un petit peu de tout ça et on va vous parler de l'histoire. Donc on va parler en général du gameplay d'un Dynasty Warriors. Donc vous choisissez forcément un clan, ça soit Wei, Wu, Jin ou Shou comme je vous ai dit. Et à partir de là, vous choisissez un de vos héros, vous voyez votre personnage à la troisième personne. Donc c'est du beat'em all, comme je vous ai dit. En gros, c'est que vous courez pour capturer des zones, parce que la carte est divisée en plusieurs zones. Par exemple, vous êtes chez le clan des rouges, faut vous atteindre le clan des jaunes, par exemple. Donc vous affrontez des milliers d'adversaires pendant plusieurs minutes. Hein. Des fois, vous faites des faces à des armées de 200 à 300 ennemis. Et du coup, le but du jeu, c'est tout simplement, ouais, c'est de gagner le territoire. En général, c'est de tuer le général. D'ailleurs, on est plus proche d'un Muso que d'un beat'em all, hein, forcément. D'ailleurs, One Piece a fait un truc qui s'appelle les Pirate Warriors, qui ressemble beaucoup à du Dynasty Warriors, hein, forcément, où vous jouez un des personnages de la licence One Piece pour pouvoir gagner le territoire. Donc on est plus dans un délire du Muso, qu'on appelle ça, avec les personnages de Dynasty Warriors. Ils ont des super attaques, des super combos, vous pouvez monter à cheval, tirer à l'arc, voilà quoi. Et vous faites des dégâts de plus de 300 personnages en même temps. C'est un jeu complètement défouloir, de fou malade. Donc c'est un jeu sympa, un peu fun. C'est vraiment fun, hein, c'est drôle. Donc forcément, vous vous amusez très très bien. Et d'ailleurs, comme je vous l'avais fait dans une émission de Dead or Alive, j'avais parlé de Dead or Alive, ils avaient fait un spin-off qui s'appelle All Star Warriors, où justement il y avait Ryu, Hayabusa et Katsumi de Dead or Alive qui étaient dans la licence Dynasty Warriors. Forcément, c'est la même production. Donc Koei Tenko a produit Dead or Alive et les Dynasty Warriors. Alors, du coup, Koei Tenko est aussi connu pour la licence Ninja Gaiden, Sigma, là je peux vous en parler, là ça fait partie de la même boîte, avec notre ninja préféré qui est Ryu Hayabusa. Et du coup, comme je vous l'ai dit, oui, grâce à le All Star Warriors, on a pu avoir affaire à Ryu dans le monde de Dynasty Warriors. Du coup, voilà, c'est un jeu aussi beat'em all, hein, Ninja Gaiden. Voilà, c'est pas le même style que Dynasty Warriors, c'est complètement différent. Lui, il est plus centré action, tandis que
Dynasty Warriors, il est plus centré Benzimol, enfin la personne qui court et qui frappe dans tout ce qui bouge. Vous pouvez me faire des combos avec votre cheval, enfin bref, voilà, c'est pas mal complet. Il y a aussi des jeux de stratégie, parce que quand vous jouez à un Dynasty Warriors, il faut un peu de stratégie, hein. Bien sûr, il faut bien réfléchir à votre approche, si vous passez plus par le côté de l'Est ou côté Sud ou côté Nord de la map, parce que quoi qu'il arrive, il faudra à un moment donné se diriger vers le centre pour gagner la forteresse, tout simplement. Tandis que Ninja Gaiden, ça n'a absolument rien à voir. Là, vous suivez les aventures de Ryu Hayabusa et vous êtes sans arrêt en action, quoi. Sans arrêt en train de vous battre, sans arrêt en train de sauter par-dessus, vous battre contre des démons et tout ça. Tandis que là, non, Dynasty Warriors, ça n'a absolument rien à voir. Mais bon, c'est des deux licences qui appartiennent à Koei Tenko, avec le Dead or Alive. Et du coup, là, on va pouvoir parler du film Dynasty Warriors qui va sortir le 1er juillet sur Netflix. Alors, concernant le film, apparemment, le projet, il est apparu le 15 mars 2016. Suzuki Akiro, le producteur de la série des jeux Dynasty Warriors de Koei Tenko, et la société de production hongkongaise qui est HMV Digital China, annonce lors du 20e marché du film et du téléfilm de Hong Kong qu'ils produiront un film en prise de vue réelle de la franchise, où le film sera réalisé par Roy Choi, produit et écrit par Christine To, pour une sortie annoncée en 2017. Alors, le tournage de Dynasty Warriors se termine le 28 novembre 2017 et démarre la phase de pré-production, a duré 8 mois, et la phase de tournage a duré 5 mois, et la phase post-production a duré jusqu'à 1 an. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas eu en 2017 et que ça a mis plus de temps que prévu, parce qu'en plus il y a eu la pandémie Covid qui arrive entre-temps. Du coup, ça a vachement retardé le film. Et du coup, la sortie a été présentée, la bande-annonce, la première, le 19 mars 2018, selon laquelle le film devait sortir en 2019. Mais malheureusement, je pense que la pandémie Covid a foutu un peu les plans à l'eau. Et du coup, c'est en mars 2021 qu'une autre bande-annonce est présentée indiquant que la sortie du film, qui est sorti d'abord à Hong Kong le 29 avril 2021 et le 30 avril 2021 en Chine. En ce qui concerne le casting, donc c'est des acteurs, la plupart c'est des acteurs chinois, hein, donc on les connaît pas tous. Hein. Bon, j'ai repéré quelques-uns que j'ai déjà vus dans d'autres films. Je vais essayer de vous les présenter. D'abord, nous avons à la réalisation, comme je vous l'ai dit, il y a Roy Cho. Malheureusement, lui, il a fait beaucoup de films hongkongais d'action. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Knockout, le dernier qui est sorti en 2020, apparemment. Donc, on n'a pas vraiment de visu sur. C'est un film qui serait produit ici. Le héros principal, qui s'appelle Lubu, il est joué par Louis Ko. On l'a vu dans L'Expert de Hong Kong, qui est un film avec Jackie Chan, et il a joué dans Espel 2, qui est aussi un film avec Tony Jaa. Donc c'est deux acteurs qu'on a connus, et c'est des films qu'on a accès soit par les plateformes d'Amazon ou de Netflix ou en Blu-ray pour ceux qui les ont achetés. Alors nous avons aussi Liu Bei, qui est joué par Tony Yang, qui a fait un film qui s'appelle Monster Hunt 2 apparemment. Donc je vais essayer de vous trouver des photos, je les mettrai en lien. Et nous avons un des personnages principaux qui s'appelle Cao Cao, il est joué par Wang Kai. Il a fait un film qui s'appelle Better Tomorrow, et il a fait un film qui s'appelle Railroad Tigers avec encore Jackie Chan. Voilà, et donc du coup le film arrive le 1er juillet sur Netflix. Alors pour conclure, on va la faire en deux phases. La première phase, tout simplement, ça sera bien sûr, là je vous ai présenté l'univers de Dynasty Warriors, les différents jeux, le film, les licences de Koei Tenko. Malheureusement, moi, j'ai pas de Dynasty Warriors sur moi, mais j'ai réussi à avoir un gameplay de Dynasty Warriors 9. Je mettrai du coup dans dans la SPJ. Vous pourrez le voir et le découvrir en vidéo, tout simplement. Deuxième partie, on fera un hors-série cette semaine après avoir vu le film. Parce que là, cette émission sortira avant le 1er juillet. Du coup, nous, on fera une deuxième émission, une sorte de petit hors-série pour avoir un petit débrief après avoir vu le film, nos impressions, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, etc., etc. Et en bonus, bien sûr, je vais montrer mes vidéos de gameplay enfin de Ninja Gaiden avec une petite présentation du jeu, etc. Je ferai peut-être peut-être un petit 1, 2, 3, peut-être un SPJ hors série où je parlerai de la licence, peut-être, on verra si je suis motivé, si j'ai le temps aussi.
Et voilà, et petit dernier bonus pour vous, la bande-annonce de Dynasty Warriors Netflix. Et ouais, exprès pour vous. Comme ça, vous allez regarder et me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez de ce fameux film? Donc j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si c'est pas fait. Et surtout, gardez le fan spirit en vous. Et être passionné, c'est être fan. Mais ça, vous savez déjà. Ciao! 蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大家。如果冇亂世，又何來英雄？寧教我負天下人，莫教天下人負我。我哋兄弟三人不求同生，但求同死。以後丟少條命就係將軍嘅。來者斬殺，免陣。照我睇嚟，天下英雄只有你同我。